Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 199e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans les Ilchot Ta'aniot, dans les lois des jeunes, au Perek Sheni, au deuxième chapitre. Le Rambam va tout d'abord nous expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles on doit jeûner. Il nous a dit on doit instituer un jeûne pour des tsarot, pour des malheurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire des tsarot ? Quels sont les cas pour lesquels on doit imposer à la communauté un jour de jeûne public? Halakha Aleph, Eluhem Hatzarot Shel Tzibur. Donc voici les malheurs communautaires ou les malheurs nationaux, chez Mit'anim, pour lesquels on doit jeûner, ou Matriim Alehem, et pour lesquels on doit sonner des trompettes, des Chatzrotzrot. Le Rambam nous dit Hal Hatzarat, sonner Israël et Israël, c'est lorsque des ennemis du peuple d'Israël font de la pression, du mal au Bnei Israël, Ve'a la Cherev, sur la guerre, Ve'a la Dever, sur la peste, Ve'a Chaya Ra'a, sur des invasions de bêtes sauvages, Ve'a la Harbe, sur les sauterelles, Ve'a l'Echassil, et sur une autre sorte de sauterelle, on reviendra là-dessus, Ve'a la Shidaphone. Shidaphone, c'est lorsqu'il y a des chaleurs extrêmes qui sèchent la récolte. Ve'a la Yerakon. Yerakon, c'est lorsque il y a des épidémies ou bien il y a des choses qui font que la récolte est en train de pourrir. Ve'a la Mapolette. Mapolette, c'est lorsque les bâtiments tombent, c'est-à-dire un tremblement de terre. Ve'al Echolaim est sur les épidémies. Ve'a la Mésonote est sur le fait que économiquement il nous manque des choses. Ve'a la Matar est sur la pluie. On se rappelle de ce que Rabbi Akiva dit. Rabbi Akiva dit, lorsque c'est marqué dans la Torah Alatzar Atzorer Etrem Va'areotem Bachatzotserot, que il faut faire le son de la trompette lorsque on a des ennemis. Alors Rabbi Akiva dit Enli El Milchama, donc ça veut dire que c'est quand il y a la guerre. Eh ben non. On apprend à la tsar à tzorer etrem. Rabbi Akiva dit al kol tsara ve tsara shel otavo, surtout malheur qui arrive à la communauté ou au peuple ou à la nation, on doit jeûner et sonner des trompettes. Alachabet kol irshi eshbat tsara mikol ede, toute ville où il y a un des malheurs qu'on a énuméré plus haut. Otahir, cette ville, mit'ana, elle doit jeûner, ou matra'at, et elle doit sonner des trompettes, ad sheta'avor atzara, jusqu'à que la cause du malheur passe. Vechol sevivotea, et toutes les villes qui sont autour, les banlieues, mit'anot, jeûnent, velomatriot, mais ne sonnent pas de la trompette. Aval, mevakshim, alem rachamim, mais par solidarité, on doit prier pour la ville où il y a le malheur. Uvechol makom, et dans tout cas de figure, en tsorakim, on ne crie pas, on ne fait pas donc des tfilotes particulières, velo matriim, et on ne sonne pas donc les trompettes, beshabbat pendant Shabbat, kmosha marnou, comme nous l'avons dit, chutz, à part mitzarat à mezonot, à part le malheur qui concerne la famille, le manque économique, chez tsorakim alea filou beshabbat, parce que on implore à Kadosh Baruch Hu pour cela même pendant Shabbat. Aval en matrim alea
mais on ne fera pas jouer les trompettes pour cela, Bachatzot Serot, Shabbat pendant Shabbat. Il y a un commentateur qui dit que quelle est la raison pour laquelle Shabbat on a le droit d'implorer et donc de faire des tfilotes en plus pour des raisons économiques. Alors il explique que la raison pour laquelle on ne jeûne pas pendant Shabbat et on ne prie pas des choses qui sont des choses angoissantes, pour des choses angoissantes, c'est par rapport au Oneg Shabbat, par rapport au plaisir de Shabbat. Mais là, étant donné qu'il n'y a pas de mésonote, que économiquement parlant, c'est une catastrophe, donc le plaisir, c'est de demander à ce que Akadosh Baruch Hu, très rapidement, il nous sort de cette situation. Halakha Gimel. Maintenant, le Rambam, il va reprendre tout ce qu'il a parlé précédemment, exemple par exemple. Donc, Halakha Gimel, Hal Hatzarat Soné Israël, les Israël, sur donc la pression, le malheur, les difficultés que les sonnés Israël, les ennemis du peuple juif mettent sur Israël. Ketzat, comment? Akoum, alors Akoum, c'est Ovde Kochavim ou Mazalot, c'est des idolâtres. Chez Baoul Aroch Milchamaim Israël, qui sont venus faire la guerre au peuple juif. Aujourd'hui, on dira que c'est valable pour toutes les nations. Olitol même masse, ou bien simplement leur imposer un impôt. Olikach miyadam eretz, ou bien leur prendre une bande de terre. Olikzor alehem gzera, ou bien leur imposer quelque chose. Afilu be mitzvah kala, même si c'est concernant une petite mitzvah, donc ils vont venir et leur imposer l'interdiction de telle chose ou de telle chose. Are elu mita'anim, alors pour ces cas-là, on doit jeûner, ou matrim, et on doit sonner de la trompette, at sheyiru chamu, jusqu'à que le ciel ait pitié de nous. Vechol et harim shesivotehem mita'anim, étant toutes les villes où tout autour on jeûne dans les banlieues, aval en matrim, mais qu'on ne sonne pas les trompettes, ça c'est ce qu'on a dit dans la Chabet. Et là, imken takoul il kabetz les zratam, seulement on permettra de sonner de la trompette pour rassembler les gens, pour qu'ils aillent à l'aide de leurs frères. Alachadalet hal echarev. Alors, cherev, c'est le glaive, l'épée, c'est la guerre. Ketzat, comment? Afilu cherev shel shalom, même si c'est une guerre de paix, une épée de paix, c'est-à-dire kegon shachum ilchama akum im akum, par exemple, deux peuples non juifs qui se font la guerre, ve'avru bimkom Israël, ils passent par un endroit où il y a des Bnei Israël, afalpi shen benehem ou ben Israël milchama, même si eux ne sont pas en guerre avec la communauté ou la nation juive, à résoudre Sarah, ça s'appelle un malheur parce que la guerre c'est toujours compliqué même si on n'est pas concerné directement. Ou mitanim aléa, on doit jeûner, chez Neymar comme c'est marqué, vecherev lota avor be'artsechem, que l'épée ne passera pas dans vos contrées. Miklal shereyatamin chamat Sarah. De là, on comprend que puisque c'est une bracha qu'on ne voit pas l'épée, ça veut dire que si on voit l'épée, ça s'appelle une tzara, ça s'appelle un malheur. Alacha he ve'ala dever, sur la peste. Ezoi dever, qu'est-ce qu'on appelle la peste? À quel moment on sait que donc il y a la ville qui est touchée par cela? Alors le Rambam dit Ir sheyesh ba chamesh meot ragli, dans une ville où il y a 500 fantassins. Ici on désigne les hommes. Veyatsu mimena shelosha metim bishlosha yamim ze achar ze, et sont morts 3 morts par jour sur 3 jours qui se suivent. Arezé déverser la peste. Yatsu beyom echad ou be'arba yamim, si le nombre de morts qu'on a dit sur 3 jours, il est sorti en 1 jour ou sur 4 jours, enze dever. Ce n'est pas la peste, c'est une épidémie, mais c'est pas la peste. Hayaba elef, s'il y a 1000 personnes, veyatsu mimina shisha metim bishlosha yamim, et il y a 6 morts sur 3 jours, ze achar ze, dever, c'est la peste. Yatsu beyom echad ou be'arba, par contre, s'il y en a le même nombre qui est mort en 1 jour ou en 4 jours, enze dever, ça s'appelle pas la peste. Vechen, les filles cheshbonze, et ainsi, selon le calcul, donc 503 par jour pendant 3 jours consécutifs, et donc après il suffit de multiplier. Ven anashim aktanim vaskenim, et les femmes, les enfants et les personnes âgées chez shaftumim mlacha, qui ne peuvent pas travailler bichlal minyan anshe hamedina linyanze, ne sont pas inclus dans le compte de la contrée. Pourquoi? Parce qu'on considère que comme c'est des gens qui sont peut-être faibles de nature, c'est qu'ils ont attrapé très vite la maladie, mais c'est l'avdavka, c'est pas obligatoirement la peste. Vous comprenez bien que
en temps de grande épidémie, alors on va pas faire attention, est-ce que c'est la peste ou pas. Ceci dit, vous allez me demander, alors peut-être que par exemple à l'époque du Covid, la première vague où il y avait mamash, des centaines de gens qui mouraient tous les jours en France et dans le monde entier, c'était une catastrophe, on aurait dû peut-être instaurer un jour de jeûne. Il ne faut pas oublier qu'un jour de jeûne affaiblit les gens, et si les gens ils sont susceptibles de tomber malades, il ne faut pas les affaiblir avec un jour de jeûne. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui on ne fait plus ça. De toute façon, comme on l'a dit précédemment, aujourd'hui c'est déjà depuis le Admor Hazaken, mais les poskim disent que les jours de jeûne, en tout cas pour ce qui est des jeûnes particuliers que chacun prend sur soi, il faut éviter parce qu'aujourd'hui on n'a pas la santé pour cela. Allah Chavavaya Dever Beret Israël, si il y a la peste en Israël, Mitanim Sher Galouyot Israël Aleem, et ben toutes les communautés, même les communautés qui sont pas en Israël, qui sont dans les Galouyot, dans toutes les communautés en dehors d'Israël, on jeûne. Et c'est intéressant, le langage des Chachamim là-dessus. Les Chachamim disent chez Im Gevira, que si la maîtresse, la patronne, ça veut dire Eretz Israël, Loka, elle est frappée, Shifra, alors la servante, c'est-à-dire Chutz Laaretz, en dehors d'Israël, au Kol Sheken, à plus forte raison. On voit ici combien les Chachamim, ils considéraient Eretz Israël comme vraiment la terre des terres, Eretz HaKodesh. Aya Dever Bimdina, s'il y avait la peste en dehors d'Israël. Veshayarot olchot ubaot mimena lemdina acheret. Et il y a des convois qui vont et qui viennent vers d'autres endroits, Shtem Mita'anot. Les deux endroits concernés où donc il y a ce trafic-là, il y a ces shayarot qui vont de l'un à l'autre, doivent jeûner. Afalpi Shem Rechokot Zomizo, même si elles sont loin l'une de l'autre. Encore une fois, référence au Covid, où les aéroports s'étaient arrêtés de fonctionner pour éviter qu'on transporte le virus d'un bout à l'autre du monde. Al-Chazain, En Mitanim Al-Chayara, on ne jeûne pas sur les bêtes sauvages et la bisman chez Meshu Lachat, seulement quand c'est envoyé, c'est-à-dire envoyé Minashamem, c'est-à-dire que c'est pas normal qu'il y ait des animaux sauvages qui se baladent dans la rue. Ketzad, Nir'ata Ba'ir Bayom, si en journée il y a des bêtes sauvages qui se baladent dans nos villes, Arezo Mushlachat, Meshulachat, pardon. Ça veut dire que c'est envoyé par le ciel, que c'est une épidémie. Pourquoi ? Parce que normalement les bêtes sauvages ne rentrent pas dans les villes. Nir'ata Basade Bayom, si on a vu des bêtes sauvages dans un champ, et qu'on est en journée, Imra'atash nebne Adam velobacha mipenem. Si elle a vu deux êtres humains et elle n'a pas fui, Rezo meshulachat. Ça veut dire que c'est une épidémie, c'est comment dire, une invasion du ciel entre guillemets. Veimaya sade asmucha leagam. Et si c'est un champ qui est à côté d'un endroit où habituellement il y a des bêtes sauvages, Veratash nebne Adam veratfacharem, elle a vu deux êtres humains, elle s'est mise à les poursuivre, Rezo meshulachat. Là aussi, ça s'appelle qu'elle est envoyée du ciel et que on doit prier. Loratfacharem, si elle ne les a pas poursuivis, ena meshulachat, c'est normal et donc on ne considère pas que c'est une invasion qui mérite à ce que l'on jeûne. Elle a imken tarfashnehem ve'achlaichalmem. Seulement si elle a pris les deux, elle a mangé l'un d'eux, alors là, même si c'est à côté de la zone où normalement elle est, ça s'appelle qu'elle est meshulachat et on doit jeûner. Aval im achlashnehem bagam, mais si elle a mangé les deux dans l'endroit où elle est habituellement, ena meshulachat. Ça s'appelle pas qu'elle est meshulachat. Alors là, on comprend pas. Si elle en a attrapé deux, mais quand elle en a mangé un, ça s'appelle assez grave pour jeûner. Mais si elle a mangé les deux, c'est pas grave. Le Rambam, il explique, Mipne Shezo Imekoma. Parce que comme elle est à côté du Hagam, Hagam c'est l'endroit où elle a l'habitude d'être, alors elle a l'habitude là-bas de se comporter comme elle se comporte. Ou Mipne Areavon Tarfa. Et pourquoi elle a attrapé des gens ? Parce qu'elle avait faim. Le vélo, Mipne chez Imeshulachat. Et pas parce que elle est envoyée du ciel, entre guillemets, comme un malheur, une épidémie. Chet, Batim Abnouim Bamidbarot, des maisons qui sont construites dans les déserts, ou va Aratzot, Aneshamot, et dans des terres qui sont des terres délaissées. Au il vehen mekom gedou dechaya, puisque c'est des endroits où d'habitude on peut trouver des groupes d'animaux sauvages. Im altalagag venatlatinok meharissa, si elle est montée
en hauteur et elle a pris un bébé, la bête, dans son couffin, à réseau Meshulachat. C'est pas normal, et donc ça s'appelle une Meshulachat, ça s'appelle vraiment que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé maintenant une plaie qui est les bêtes sauvages. Ve'im lo igia le midazo, et si on n'en est pas là, ena Meshulachat, même s'il y a des animaux sauvages, on n'appelle pas ça encore une situation assez grave. Chez Eloubne Adam, chez Siknu Beatzma, parce que là on considère que c'est des gens qui se sont mis eux-mêmes en problème, puisqu'ils ont été vivre dans le désert ou dans des endroits abandonnés, ou baoulim comme un chayot, et c'est eux qui ont été chez les animaux. Alachatet, chez Armine Remes Haaretz, tout ce qui rampe à terre, Veremes Haof, ou tout insecte volant, chez Shulchu Veiziku, qu'on a envoyé du ciel en grande quantité et qui font des nezakim, c'est-à-dire qui blessent et pas forcément qui tuent, parce que s'ils tuent, alors c'est sûr que c'est comme des chayot, c'est comme des bêtes sauvages. Mais là, on parle d'une épidémie de je sais pas moi, par exemple, d'araignées. Kegon shiluach nechashim ve'akravim. Alors lui, il donne un exemple, comme par exemple des serpents ou des scorpions. Ve'en tzarich lomar tse'arim ve'yatushim ve'adomenaim. Alors, tse'arim, c'est une sorte d'abeille, mais qui est, je crois, le frelon. Et les yatushim, alors c'est toutes les sortes de moustiques et autres. Alors là, hein, on nous dit en mitnadim alehem, donc ve'adomelahem, tout ce qui ressemble à cela, en mitnadim alehem, on ne jeûne pas pour eux, vélomatri, mais c'est sûr qu'on ne sonne pas les trompettes, avad zoakim, blo 3, mais on implore à Kadosh Baruch Hu, on dit à Kadosh Baruch Hu de nous enlever ça sans sonner les trompettes. Allah Hayoud, Allah Arbe ve'ale Chassil, sont deux sortes de sauterelles, Arbe et Chassil. Alors certains traduisent par sauterelles et criquets. En tout cas, ce sont deux sortes de sauterelles qui sont énormément nocives à la récolte. Afilo lonira mehem et la kanaf echad, même si on ne voit qu'une seule aile, bechol eret Israël, c'est-à-dire qu'il y en a très très peu. Mit'anim, on jeûne, ou matrim, et on sonne des trompettes, aléhem pour eux. Ve'ala govai, govai qui est a priori quelque chose de plus fort, ça veut dire que c'est une sauterelle, mais qui est vraiment très 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 dangereuse, bechol she'u, quoi qu'il arrive. Aval et chagav, mais pour le chagav, alors le chagav c'est une autre sorte de sauterelle, en mit'ani vala velo matrim, on ne jeûne pas, et on ne sonne pas des trompettes, et la zoakim bilvat, seulement on crie, ça veut dire qu'on implore à Kadosh Baruch Hu. Donc, ici on parle de 4 sortes de sauterelles, une qui est très grave, c'est le govai, une qui est moins grave, c'est le chagav, et 2 qui sont assez graves, arbe et chassil. Alacha yud alef, alachidaphone, sur la sécheresse, vea la yirakon. Alors la yirakon, c'est du mot yarak, qui signifie vert, c'est une maladie où les végétaux sont touchés par le fait qu'ils n'arrivent pas à prendre de la chlorophylle, donc ils perdent leur aspect vert et ils deviennent jaunes. À partir de quand on doit donc jeûner, Mishiatril Batvoa, dès qu'on commence à voir des signes avant-coureurs dans la récolte. Va filolo itril la bemakom katan, même si ça n'a commencé que dans un petit endroit du champ, Kimlo Pitanour. Kimlo Pitanour, ça veut dire suffisamment de récolte pour remplir un four. Gozrim alav ta'anit ou matrim. Alors on va imposer et décréter un ta'anit, un jour de jeûne ou matrim, et on va sonner les trompettes. À la mapolet ketzad. Alors mapolet, ça veut dire une ruine, quelque chose qui tombe. On pourrait penser au tremblement de terre, mais le Rambam dit que c'est autre chose. Aresh Ravda Ba'ir Mapolet Ktaleim Breim. Voici que dans une ville, on voit que les murs, qui étaient des murs en bon état, se mettent à tomber. Shena Momdim Betzadana. Et on parle bien sûr des murs qui n'étaient pas à côté du fleuve, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre ça sur le compte de l'humidité. À résoudre ça, c'est un problème, c'est un malheur. Ou mitanim ou matrim alehem, et on jeûne et on sonne des trompettes pour cela. Vechen ala ra'ash ve ala ruchot. La même chose, ra'ash c'est reidat adamas, ce sont tremblements de terre, les séismes. Ve ala ruchot, ce sont les tempêtes.
Shehen mapilim abinyan veorgim, ça fait tomber les bâtiments et ça tue. Mitanim ou matrim aleem, on jeûne et on sonne de la trompette pour eux. Alacha yud gimel al echolaim, sur les maladies. S'il y a une maladie, donc une épidémie, qui touche beaucoup de monde, Be'otaïr dans la même ville. Kegon, par exemple, Askara. Askara, c'est la diphtérie. O Chachour. Chachour, c'est une maladie qui fait que la personne elle a énormément de fièvre. Vekayot sebem. Vayum etim be'oto acholi. Les gens, ils mourraient à cause de cette maladie. Arezot tsarat tzibur. Ça s'appelle que c'est un malheur communautaire. Vegozrim la ta'anit umatrim. Et donc, on va déclarer un jour de jeûne et on va sonner des trompettes. Vechen chikour lach. La même chose si les gens, ils ont des espèces de croûtes qui sont des croûtes qui sont lach, qui sont sointeuses. Are ou kishrin poreach. Alors on considère que c'est comme des ulcères qui sont contagieux, des ulcères dans le sens plaie sur la peau. Veim pachat berovat tzibur. Et si la majorité des gens ont cela, mitanim ou matrim alav, alors aussi on va imposer un jour de jeûne et on va sonner les trompettes. Aval, chikour yavesh, mais si ce sont des plaques sèches, tsoakim alav bilvad, on crie, on implore, mais on n'a pas besoin d'imposer un jour de jeûne. À la maisonnote ketzad. Alors la maisonnote, c'est l'économie. Et donc le Rambam dit arrêt chez uzlut varim shel srora. Si il n'y a plus assez de srora, c'est-à-dire de quantité de choses que les gens ils ont l'habitude d'acheter, chez Rof Raye Anche Otaïr, mais que la majorité des gens, leur vie dépend de ça. Kegon, Kelipishtan Bebavel. Par exemple, s'il n'y a plus de lin, il n'y a plus de tissu de lin à Bavel, c'était quelque chose de très important pour eux. Veyaïn, Veshemen Beretz Israël, où il n'y a plus de vin et d'huile en Eretz Israël. Donc, il y a un problème de commerce. Venitmaet Amasa Ve'amatan. Et à cause de ça, donc il n'y a pas beaucoup de commerce. Jusqu'à tel point que le tagar, c'est-à-dire que le vendeur, il est obligé de vendre ce qui valait avant 10, il le vend à 6, et c'est seulement en baissant les prix qu'il va trouver un acheteur. À résoudre Sarat Sibour. Ça s'appelle un malheur de la communauté, ou matrim aleem vezoakim aleem beshabbat, et on a le droit, même pendant Shabbat, d'implorer à Kadosh Baruch Hu pour cela. Donc on peut pas faire de la trompette, mais on peut implorer à Kadosh Baruch Hu. On a déjà expliqué que puisque le lien de ne pas jeûner ou de ne pas implorer pendant Shabbat, c'est à cause de Oneg Shabbat, mais là, puisque l'économie est en baisse, alors c'est aussi un problème de Oneg Shabbat, et donc on a le droit pendant Shabbat de prier pour cela. Ala matar, ketzad, alachat tedvav, sur la pluie. Are sherabu aleem geshamim at sheyatseru lahem. On parle d'une situation chez Rabu aleem geshamim, qu'il y a beaucoup de pluie qui est tombée, ad sheyatseru lahem, jusqu'à que pour eux, c'est difficilement supportable. Are lumit palel aleem, on prie pour cela. Chez en lechat saray yeteramizu, il n'y a pas pire que ça quand il y a trop de pluie. Shabbatim noflim, à l'époque, les murs étaient faits en terre, et donc quand il y avait trop de pluie, les murs tombaient, venimtseu batem kivrem, et donc ils sont enterrés sous leur maison. Leur maison, ça devient leur tombe. Ou be'eretz Israël, par contre en Eretz Israël, en mitpalelim al rov hageshamim, jamais on ne prie sur le fait qu'il y a trop de pluie, mipnei shei eretz harim, parce que c'est une terre qui est avec des monts, ou vateem bnuim bavanim, et puisqu'on a des monts, alors on peut construire nos maisons avec des pierres. Verov hageshamim tova lahem, et ça c'est bien pour nos constructions. Ven mitanim le'avir tova, et donc on ne va pas prier pour que ça nous enlève cette tova. Alors, verov hageshamim tova lahem, on pourrait croire que ça s'adresse aux maisons. Et si on le lit d'une phrase, oui, non. Verov hageshamim tova lahem, ça veut dire en général pour Eretz Israël la pluie c'est bien. C'est intéressant ce que dit le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit que à Tzfat, où habitait Rabbi Yosef Karo, alors quand il y a trop d'eau, c'est pas bien. Donc le Rambam, il dit que, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il dit, on peut prier pour que ça s'arrête. Maintenant, on a un doute. Est-ce que prier, ça veut dire uniquement prier pour demander s'il te plaît, Hachem arrête,
ou bien aussi imposer un jour de jeûne. Mais c'est intéressant que lui, à Tzfat, qui est une ville en hauteur, lorsqu'il y avait trop d'intempéries, c'était un vrai problème. Alacha tetzain tvua shetzamcha. Une récolte qui a poussé, venimna amatar, et il n'y a pas de pluie, veitrilu tzmachim livash. Et maintenant, les végétaux, ils ont commencé à sécher. Arelu mitanim vezoakim. On peut jeûner et on peut implorer Hatshirdu geshamim jusqu'à que la pluie tombe, ou Hatshivshu atzmachim, ou bien jusqu'à que sèche complètement les plants. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, même s'il pleut, ça ne sert plus à rien. Donc c'est où on prie jusqu'à qu'il pleuve, et si après il n'a pas plu, et vraiment tout a séché, alors ça ne sert à rien de prier et de jeûner. Si Pesach est arrivé, c'est-à-dire le printemps au Karov, l'eau Beret Israël, ou bien en Eretz Israël un petit peu avant, chez Ouzman, Prichata Ilanot Sham, c'est le temps où on voit que les arbres ils sont en fleurs, Velo Yardou Geshamim, et les pluies ne sont pas descendues, Arelu Mitanim, ils jeûnent, Vezoakim, et ils implorent, Ad Sheyerdou Geshamim, Areuyim Lailanot, jusqu'à qu'il y ait la pluie qui est bonne pour les arbres fruitiers, qui va tomber. O Ad Manam, ou bien jusqu'à que ça ne soit plus le temps où ça soit nécessaire. Si le temps de la fête de Sukkot est arrivé, Velo Yardou Geshamim Arbe, et la pluie n'est pas tombée suffisamment, Kedé les malot même haborot vachirim ve'ameharot, pour remplir les réserves, c'est-à-dire les pluies et les citernes, etc. Il jeûne Hatsheret Geshamim Araou Laborot jusqu'à qu'il y ait de la pluie suffisamment pour les puits. Ve'imen laem maim lishtot, et s'ils n'ont pas de quoi boire, mit'anim ala Geshamim becholet, on peut imposer un jour de jeûne pour la pluie n'importe quand, chez l'oye laem maim lishtot, tant becholet dans tout le moment, chez l'oye laem maim lishtot, où ils n'ont pas d'eau pour boire. Va filou bimotachama, même si c'est en été. Donc là, c'est assez grave. Yutret paskwa geshamim ben geshem le geshen abaimyo bimotak shamim. Si on est dans des périodes où il pleut, ça s'arrête, il pleut, ça s'arrête. Donc si la pluie s'est arrêtée, et entre une période et une autre période, il y a 40 jours, si c'est les jours de pluie, arezumakat batsoret. Alors ça s'appelle que c'est batsoret. Batsoret, ça veut dire que c'est la famine, ou mitani vezoakim, et on doit jeûner et on doit implorer Hatshirdu ageshamim, jusqu'à que la pluie tombe au Hatchiavor Zmanam, ou jusqu'à le temps pour lequel c'est nécessaire soit passé, puisqu'après, ça ne sert plus à rien de prier comme on l'avait vu précédemment. Voilà pour notre Pérek aujourd'hui. On se retrouve Bezrat Hashem très vite pour la suite de notre limoud.